Mehdi est un jeune pêcheur très aguerri. Il pêche depuis des années. Mehdi a une particularité, il est passionné par les nouvelles techniques de pêche. Sondeurs, leurres et nouvelles façons de pêcher avec technologie embarquée. Des idées très ingénieuses et avant-gardistes qui vont permettre à notre jeune pêcheur de belles prises sur les nombreux bras et anses du lac Saint-Étienne-Cantalès. Alors donc on va essayer de pêcher le brochet aujourd'hui. Donc vu la saison à laquelle nous sommes, le poisson est assez près de la berge, vu que les poissons blancs n'ont pas tout à fait fini de frayer. Donc on va s'orienter sur une pêche de berge. Le poisson est dans les couches d'eau supérieures. L'eau aujourd'hui est à 18 degrés en surface. Mais les derniers échos de la pêche font état de pêche relativement difficile. Donc on va pêcher de manière plutôt finesse. On va monter du petit leurre et peigner les berges pour commencer à avoir un aperçu. Donc aujourd'hui on va utiliser tout simplement un petit leurre souple, ramené de manière linéaire, pour faire un petit état des lieux. Si le poisson ne réagit pas de cette sorte, on pourra essayer les appâts naturels, la technique du mormanier par exemple, ou bien on essayera des leurres de réaction, type gros jerkbait, buster jerk ou autre, ou des leurres, par exemple des gros leurres souples suspending qui permettront de pêcher lentement. Il faudra tester différentes options. On va commencer par l'option la plus soft. Donc nous allons longer la berge à l'aide du moteur électrique à une distance raisonnable pour pouvoir pêcher de manière parallèle et ainsi rester le plus longtemps possible dans la couche d'eau optimale. Donc l'animation de base avec ce type de leurre, ça va être une simple récupération linéaire à une vitesse modérée. La vitesse, bien sûr, va dépendre de l'humeur du poisson. En général, avec le brochet, dans la plupart des cas, on n'a pas grand intérêt à vouloir animer trop vite. Mais des fois, lorsque le poisson n'est pas mordeur, on peut le faire réagir sur une animation très rapide, au contraire. Donc, encore une fois, il n'y a pas de vérité établie et à chaque jour sa vérité. Donc là, on aborde un poste vraiment spécifique au brochet, une belle pointe rocheuse. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à pêcher assez au large. Le poisson se tient souvent suspendu au-dessus de la structure, guettant les bandes de poissons fourrage qui peut surprendre en les attaquant sur le plan vertical. Il surgit des profondeurs pour leur fondre dessus. C'est un poste où on peut trouver du gros poisson, puisqu'on donne sur des fonds importants. Les gros brochets en lac de barrage ont souvent des mœurs pélagiques, peuvent se tenir en pleine eau. Actuellement, on a quand même pas mal de chances de les trouver près de la berge, encore une fois, du fait du frais des poissons blancs, donc ils suivent leur garde-manger. Donc les résultats étant plutôt moyens jusqu'à présent, les brochets sont sur les bordures, mais ils sont gavés. Le frais des poissons blancs se poursuit, donc ils n'ont qu'à ouvrir la gueule. On va donc tenter une autre approche pour les faire réagir. On va leur proposer un gros leurre bruiteur du type jerkbait. Donc ici un buster jerk avec une sonorité spécifique assez grave. C'est un leurre très connu dans le monde de la pêche du brochet. Ou encore son petit frère, le herky jerky, qui lui a une sonorité différente, bien plus claire. Il a plus de billes, il fait encore plus de bruit. Donc je vais commencer avec celui-là. On va vraiment jouer la provocation. Donc un bas de ligne acier, ou fluorocarbone, ou titane. Avec un gros jerkbait comme ça, l'idéal, à mon sens, est le titane, parce qu'il boucle peu du fait de sa rigidité, alors qu'un fluoro doit être vraiment d'un très gros diamètre pour représenter une assurance tout risque face aux dents du brochet. Minimum, vraiment minimum, c'est 70 centièmes pour être sûr de ne pas se faire couper, ou à peu près sûr en tout cas.
Moi je suis assez adepte de l'acier pour les leurres légers, un acier fin 49 brins qui est assez souple au final. Le fluoro, ça sera vraiment dans des eaux ultra limpides quand on n'a pas d'autre choix. On prendra le risque de perdre un poisson ou deux, tant pis, mais sinon on n'aurait pas eu de touche. Donc là, sur du leurre de provocation comme ça, on peut se permettre d'avoir un bas de ligne moins discret, puisque là, le poisson va réagir de manière violente. Il ne va pas se préoccuper de voir si devant il y a un avançon. Alors là, on joue complètement l'opposé de la discrétion. Le but du jeu, ça va être de faire le plus de raffus possible. Donc on va pas hésiter à laisser le leurre claquer la surface. Le brochet va savoir qu'il est là. Et après, on va l'animer par de grandes jerks, donc des grandes tirées, de la sorte, assez violentes. C'est un leurre qui a une nage sinusoïdale, qui part un coup à gauche, un coup à droite. Et de ce fait, il va montrer ses flancs alternativement. Lors de l'animation, les billes s'entrechoquent, créent un bruit assourdissant. Et souvent, le brochet va venir voir ce qui se passe et venir punir cet intrus. Là encore, on peut choisir diverses animations. L'animation de base, c'est des grandes jerks de la sorte, mais parfois un twitching, des petits à-coups rapprochés auront de meilleurs résultats. Donc encore une fois, il faut essayer, encore, toujours. Et en cas de touche, essayez de se souvenir quelle combinaison d'animation a permis d'avoir la touche. Ah, on dirait qu'il y en a un que les billes ont réveillé. Oh là! C'est nerveux, le brochet, ça monte vers la surface. Ah, il a du gaz. C'est le bridé. Ah oui, je l'ai vu se tourner. Poisson correct. Ah oui, joli brochet. Ah, il n'a pas envie de monter. Ah, joli brochet. Il est piqué en bord de gueule. Et la prise a l'air solide. C'est un joli poisson, il est bien gras, on voit qu'en ce moment ils ont à manger. Ah oui, il doit bien faire plus de 70 cm. Ah oui, un poisson très dense pour sa longueur. Oui, il doit faire à peu près 75, bien. On voit qu'il est bien gras. Un poisson en pleine forme. On va le décrocher rapidement pour lui permettre de retrouver son élément dans les meilleures conditions. Hop. Voilà, donc a priori on a exploré une bonne piste en jouant sur l'agressivité. La touche n'a pas tardé à intervenir. Et on voit bien que bon, c'est des poissons repus, il est gras.
En ce moment, ils ne doivent pas faire beaucoup d'efforts pour se nourrir, hein. Allez mon pépère. Là. Vraiment un beau poisson. Voilà. Donc on va poursuivre sur cette voie. On a l'air d'avoir trouvé un leurre qui a l'air efficace à l'heure actuelle. On va insister, sachant que les brochets sur un plan d'eau sont souvent actifs tous au même moment. Donc quand un créneau horaire favorable se dégage, il faut en profiter, il ne faut pas perdre de temps et poursuivre la pêche. Des gros rochers qui peuvent offrir des zones de repos, une petite arrivée d'eau. C'est vraiment le poste d'affût par excellence. Voilà, donc nous avons réussi à faire ce joli poisson grâce à un leurre de réaction. On voyait bien que les brochets sont gavés, sont difficiles à prendre. Mais cependant, ce poste présente des caractéristiques très intéressantes pour d'autres espèces. Régulièrement, il s'y prend de fort jolies perches. On va donc essayer de nouveau un leurre de plus petite taille, un leurre finesse, un leurre discret, avec une nage naturelle. Les eaux sont très claires, donc on va prendre un coloris naturel, avec juste cette petite queue fluo. C'est un signal d'attaque pour les carnassiers, ça les énerve. On va choisir ce coloris perche parce qu'on est sur un poste qui recèle des perches justement. Donc le principal fourrage pour les carnassiers ici, ça doit être des perches, j'imagine. Donc on va lui donner ses chances. On va donc faire une animation linéaire avec ce leurre. Parce qu'à cette saison, c'est la pêche reine. On est sur des poissons à cheval entre la bordure et la pleine eau, dans des profondeurs peu importantes. On va essayer ça. Donc je me place à l'entrée de la baie, de manière à pouvoir pêcher de manière parallèle ces deux entrées. En général, le poisson se tient souvent posté au niveau d'une des entrées, ou après carrément tout à fait en fond de baie. Il faut donc peigner avec méthode d'abord les deux entrées, et ne pas foncer dedans et faire peur à tout ce qui vit dedans. Ce genre de poste, c'est un peu la loterie, il peut y avoir un peu de tout, vu la configuration des lieux. Et avant tout du gros poisson. On est sur une zone où il y a beaucoup de fond. Là actuellement j'ai plus de 30 mètres d'eau sous le bateau. Les berges sont très abruptes. C'est vraiment le repère des gros poissons. On a néanmoins choisi un leurre de taille réduite parce que la pêche est difficile. En effet, la taille du leurre joue parfois pour sélectionner les poissons. Mais parfois les carnassiers sont focalisés sur une taille de fourrage. Et si on ne pêche pas avec la taille appropriée, on n'aura pas de touche. Poisson. Ça a l'air lourd. Ah, là, je sais pas ce que c'est, mais ça remue. Ah. Si c'est un brochet, il doit être vraiment joli. En plus, je suis pas franchement équipé pour, là, du coup, j'ai du matériel léger. Ça met des gros coups de tête. Sûrement un beau poisson. Joli coup de tête. Ah, ça repart. Ah.
C'est un glade, un silure. Hop. Voilà, donc un petit silure, une jolie surprise, une bagarre sympathique. On a bien fait d'insister, on avait vu ces poissons là au sondeur. La persévérance a payé. Voilà, on va le laisser retourner dans son élément. Donc comme quoi, vous voyez, malgré la taille du leurre réduite, ça n'empêche pas d'attraper de gros poissons, hein. Les poissons sont opportunistes. S'ils sont en action de chasse, ils peuvent prendre un peu tout ce qui bouge. Donc encore une belle matinée de pêche sur le lac de Saint-Étienne-Cantalès. Une belle diversité d'espèces, des poissons en pleine santé. Une saison où les poissons commencent à être bien vigoureux, bien combatifs. Donc on s'est bien fait plaisir. Alors depuis pas mal d'années maintenant, on commence à voir l'électronique embarquée faire son apparition dans le monde de la pêche. Ça a commencé maintenant il y a quelques années avec les moteurs électriques avant à commande au pied. Donc je vais un peu vous parler de tout ça aujourd'hui, moteur électrique, éco-sondeur et des toutes dernières nouveautés qui permettent de faire dialoguer un moteur électrique avec un éco-sondeur. Voici les fonctions de base de la télécommande. Donc tourner à gauche, tourner à droite, augmenter la vitesse, la diminuer, mettre en marche la rotation de l'hélice ou l'arrêter. Celle-ci fixe un cap à suivre, le régulateur de vitesse, l'ancrage, la touche pour revenir en position manuelle et les touches d'enregistrement et de lecture des points que vous aviez enregistrés. Toute dernière et grosse nouveauté est le ping-pong gateway, qui est un simple câble en fait, un petit module qui permet de raccorder, de faire communiquer votre sondeur et votre moteur électrique. Donc ça va nous ouvrir des perspectives assez énormes, puisque bon, la toute première des fonctions est que dorénavant, je peux piloter mon moteur électrique via l'écran tactile de mon sondeur. Donc bon, ça peut toujours être utile, notamment si un jour on oublie la télécommande ou qu'on n'a plus de piles, ça peut bien dépanner. Qui a les technologies de GPS. Donc voilà, on retrouve comme sur d'autres moteurs du segment une télécommande, sans fil donc, ainsi qu'une pédale qui elle aussi est sans fil, qui permet de prendre possession du moteur avec quelques fonctions sympas. Donc ici vous voyez la vue classique en 2D. Ici la cartographie. Donc le bateau est représenté par ce triangle noir. Donc vous voyez, on peut zoomer grâce à l'écran multipoint juste en écartant des doigts. On va diriger le bateau de l'autre côté à l'aide de la télécommande. Vous pouvez vous donner la direction du moteur ainsi que la puissance et la vitesse. Vous retrouvez aussi des fonctions automatiques comme un cap GPS. En fait, le moteur, vous lui donnez un cap et quel que soit le vent ou le courant,
le moteur va conserver ce cap, malgré les dérives latérales extérieures. On va voir que la flèche va tourner. Donc là, j'ai verrouillé un cap. Vous voyez ici, moteur de traîne, cap lock, HDG lock. En fait, c'est-à-dire que j'ai bloqué un cap. Donc ça peut être très appréciable pour suivre une berge, par exemple. Il y a aussi un régulateur de vitesse intégré. Donc si par exemple vous pêchez en power fishing vous suivez une bordure, vous voulez maintenir une vitesse constante pour pouvoir lancer sans cesse et ramener et exploiter comme il faut la berge, vous pouvez choisir la vitesse de prospection. C'est aussi très utile en pêche verticale parce qu'on sait très bien qu'à certaines périodes il faut animer ses leurres à telle vitesse et à d'autres, un autre jour ce sera une vitesse un peu inférieure qui va fonctionner par exemple. Donc on va pouvoir choisir sa vitesse et le moteur la maintiendra quelles que soient les conditions extérieures. En plus de ça, on retrouve une fonction ancrage virtuel, donc ancrage sur une position GPS. J'appuie sur ma touche ancre, le moteur va me maintenir dans cette position, quoi qu'il arrive. Pour montrer la fonction ancrage, donc j'appuie sur mouillage. Donc le moteur, le sondeur me demande si je veux m'ancrer sur un waypoint ou alors au curseur. Le curseur que j'avais disposé tout à l'heure là-bas, ou bien sur place. On va s'ancrer ici même, sur place, et on va voir le jeu du moteur qui va me maintenir sur place malgré les bourrasques de vent. Je vais demander à mon moteur de faire une route enlacée par exemple. Donc là tout est paramétrable. Je peux choisir le nombre de virages, leur rayon. Donc là je vais lui dire que je veux 5 virages. Donc vous étiez sur un poste porteur où vous avez fait du poisson, bon le poisson s'est calmé, vous allez prospecter une autre zone. Vous pouvez revenir sur cette zone en appuyant sur la touche d'enregistrement et vous viendrez vous repositionner exactement à l'endroit où vous étiez, au-dessus de n'importe quoi. Donc on voit ici l'image sondeur 2D classique. Là par exemple on voit des bulles d'air qui sont en train de monter vers la surface. Sur la vue downscan, on voit du poisson fourrage qui est en train d'apparaître sous forme de ligne. Voici un banc de poisson fourrage en vue downscan. La même chose sur la 2D. On distingue beaucoup mieux la taille des poissons sur la vision downscan. Ça donne une idée plus précise. En plus de ces fonctions sondeur classiques, vous retrouvez donc ce qui existe depuis quand même pas mal d'années, le structure scan, donc la vue structure scan, qui est en fait une image de qualité quasi photographique, latérale par rapport au bateau. Je balaye à droite, je balaye à gauche. Je peux savoir ce qu'il y a à droite de mon bateau. Je peux détecter des bancs de poissons fourrage entre deux eaux. Je peux repérer des ruines, des arbres. Donc voici la vue structure scan. Donc la ligne centrale représente le bateau, la quille du bateau. Voici le fond. Donc ça c'est la colonne d'eau. Donc tous les petits points blancs qu'on peut distinguer, ce sont des petits poissons. Et ensuite le fond côté droit du bateau, le fond côté gauche. Donc on arrive à distinguer les pierres sur le fond. Ici, un éboulis de pierre. On peut voir parfois les poissons. Ici, là, ces petites taches blanches, on voit leur ombre après sur le fond. Il faut se représenter, voici un rocher, des poissons entre deux eaux. Il faut se représenter l'idée d'un faisceau de lumière qu'on braquerait sur le fond. C'est un peu comme si on éclairait dans du brouillard. Donc on verrait les objets avec leur ombre. Là, on approche une pointe. Donc on voit que le fond remonte.
créer une ligne de navigation. Je peux faire une suite de waypoints. Par exemple, sur ma carto, si j'ai une île ou une presqu'île, je pose mes points autour, je crée une ligne et le moteur va les suivre. Voilà les toutes dernières fonctionnalités de ce module qui permet de faire communiquer entre eux le sondeur et le moteur électrique.